Après 34 ans de service, le chef de cabinet sortant du ministère des Mines va désormais à la retraite. Guillaume Curtis, secrétaire général de ce département, lui ne va pas à la retraite. Mais il a été remplacé à cette fonction par Nava Touré, ancien coordinateur DDG, électricité de Guinée. Les deux cadres sortants ont exprimé leurs sentiments. Je me rappelle lors de ma prise de fonction en qualité de chef de cabinet dans ce département, j'avais dit ce jour à la famille Mime, ma famille, que ma nouvelle fonction était la leur et que j'avais besoin de leur assistance pour réussir. Permettez-moi d'affirmer aujourd'hui que le concours ne m'a pas fait défaut. C'est l'occasion pour moi de leur dire merci. Aujourd'hui, je puis vous dire que tous ces ressentiments sont derrière moi parce que son Excellence, Monsieur le Président de la République, m'a renouvelé sa confiance en me confiant une des autorités les plus stratégiques du pays, à savoir l'autorité de régulation des marchés publics. Je n'aurai jamais assez de mots pour le remercier, car en un seul acte, il m'a non seulement accordé sa confiance, mais encore, il m'a réhabilité moralement. Les cadres entrants se disent reconnaissants pour la confiance placée en leur personne. C'est le lieu d'affirmer mon engagement, mon dévouement, ma motivation et ma loyauté qui ont contribué à la construction du socle de la confiance du président de la République et du ministre d'État, ministre des Mines et de la Géologie, qui ne feront pas défaut. Je voudrais terminer ces quelques mots en lançant à tous les cadres et acteurs de ce département, et ce sans aucune prétention de ma part, un appel pressant pour votre permanente disponibilité, votre esprit d'initiative et d'innovation, pour votre loyauté envers la nation, pour votre empathie envers les investisseurs crédibles, pour votre quête permanente de qualification de nos méthodes de travail. Pour ma part, je me tiens résolument à votre disposition afin de faire face aux défis qui nous interpellent tout en vous permettant de consolider le développement personnel auquel chacun de vous a légitimement et individuellement droit. Que le Tout-Puissant nous guide dans ce sens. Cette cérémonie de passation s'est déroulée en présence du ministre des Mines et de la Géologie. Aujourd'hui, nous tournons en rond, précisément parce que les règles de l'administration ne sont pas suivies, ne sont pas respectées. Il faut que nous sachions que l'administration a des règles qui sont au-dessus de tout le monde et que tout le monde doit respecter. C'est cela qui est la règle, c'est cela qui est la clé de la survie de la nation. Sinon, nous aurons toujours affaire à des situations extrêmement difficiles et regrettables. Après quelques mois passés à la tête de la société Électricité de Guinée, Nava Touré est désormais le secrétaire général des Mines et de la Géologie. Servez le silence s'il vous plaît pour que la cérémonie puisse commencer.
de bien vouloir observer le silence. S'il vous plaît. Qui vous a invité là? S'il vous plaît, ceux qui sont du ministère des Mines, je vous prie de décaler, on ne va pas commencer les travaux. Décaler, ceci. Si vous ne l'acceptez pas, on ne pourra pas commencer la cérémonie parce que décaler ceux qui sont du ministère des Mines qui veulent quitter les rangs. Décaler pour que le ministre se soit libéré pour que le chef de cabinet s'asseye. Voilà, décaler. Libéré. C'est ici que le chef de cabinet. Si ça ne réussit pas, mettre ici en exergue le potentiel de richesse que notre sol et sous-sol minier et pallier au dysfonctionnement structurel du département. Je voudrais vous rappeler que ce département figure parmi les premières priorités du chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Vous avez désormais la lourde mission d'assister Monsieur le ministre d'État dans sa lourde fonction d'assainissement du cadastre minier de notre pays, de valorisation de nos ressources minières et de l'accroissement de nos recettes minières. Monsieur le secrétaire général entrant, monsieur le chef de cabinet entrant, je vous félicite et vous souhaite bon sens dans vos nouvelles fonctions au niveau du ministère des Mines et de la Géologie. Je vous remercie. Messieurs les chefs de cabinet, entrants et sortants, mesdames et messieurs en vos qualités, me voici arrivé au terme de ma mission au département des Mines et de la Géologie. Il serait indécent de ma part de ne pas vous traduire le sentiment que j'ai vécu ces derniers mois. En effet, de par les péripéties que j'ai vécues ici, ma famille et mes enfants en particulier ont été profondément meurtris. Ce sentiment, sans doute, a été ressenti à moindre degré par la plupart d'entre vous. Aujourd'hui, je puis vous dire que tous ces ressentiments sont derrière moi parce que son Excellence, Monsieur le Président de la République, m'a renouvelé sa confiance en me confiant une des autorités les plus stratégiques du pays, à savoir l'autorité de régulation des marchés publics. Je n'aurai jamais assez de mots pour le remercier, car en un seul acte, il m'a non seulement accordé sa confiance, mais encore, il m'a réhabilité moralement. L'autorité de régulation des marchés publics, pour ceux qui ne le savent pas, est une structure administrative indépendante qui assure la stabilité et la fiabilité du système des marchés publics et des délégations de services publics en République de Guinée. Elle est placée directement sous l'autorité de Monsieur le Président de la République. Mesdames et messieurs, je disais que j'étais arrivé au terme de ma mission parce que Monsieur le Président de la République a nommé un digne fils de ce pays, Monsieur Nava Touré, pour continuer le travail que nous avons entamé ensemble dans le cadre de la nouvelle politique minière. Monsieur Touré, que j'ai connu au ministère de l'Énergie il y a bien longtemps, de par sa compétence et sa loyauté, est passé avec brio à travers toutes les administrations publiques successives. Je reconnais en lui un cadre toujours à la disposition de son pays et ne fait aucune économie de sa personne. Je vous invite
à lui apporter tout le soutien nécessaire dans la réussite de sa nouvelle mission, autant que vous m'en avez procuré. Mesdames et messieurs, les hauts cadres, le syndicat et tous les travailleurs confondus, vous avez la chance d'avoir à la tête des services techniques pour coordonner vos activités un dirigeant de cette envergure. Pour ma part, je voudrais rappeler ici très brièvement 2 périodes charnières de ma longue traversée du secteur minier guinéen qu'il me plaît de vous conter. À savoir, la présidence du comité des experts de CBG de 1983 à 1986, où j'ai pu apprendre, échanger auprès des plus grands experts miniers, et la présidence du comité de pilotage de l'ITIE pendant ces 3 dernières années, au terme desquelles la République de Guinée a été déclarée pays conforme aux exigences de l'ITIE international. Ces 2 éléments constituent pour moi un véritable motif de fierté et de satisfaction. À vous les cadres et travailleurs ici réunis, je sens un malaise, un vague à l'âme que chacun porte en lui. J'invite les uns et les autres à tourner la page et à s'atteler avec vigueur à la tâche pour supporter cette nouvelle équipe qui ne travaille pas pour elle-même, mais pour la prospérité de la Guinée tout entière. Je ne continuerai pas mon propos sans accorder un profond respect à vous, M. Kerfala Yansane, ministre d'État, qui, pour le peu de temps que nous avons passé ensemble, a su inculquer en moi la rigueur du suivi des dossiers et l'envie de toujours parfaire le travail. Qu'il en soit vivement remercié. Je saisis cette dernière opportunité pour exprimer toute ma reconnaissance vis-à-vis de ma famille, particulièrement ma tante et mon épouse, ainsi que mes proches amis qui m'ont soutenu de manière indéfectible. Pour terminer, je remercie encore une fois le président de la République, le professeur Alpha Condé, et je voudrais lui exprimer mon engagement à ses côtés pour bâtir une Guinée prospère. Je souhaite bon vent au secteur minier. La roue de l'histoire tourne, mais qui sait? Je vous remercie. Monsieur le ministre d'État, ministre des Mines et de la Géologie, Monsieur le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, Monsieur le secrétaire général du gouvernement, Monsieur le secrétaire général sortant et Madame Curtis, Monsieur le chef de cabinet sortant, Monsieur le chef de cabinet entrant et Madame Keita, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord remercier sincèrement Son Excellence le professeur Alpha Condé, Président de la République, et Son Excellence Kerfala Yansane, ministre d'État, ministre des Mines et de la Géologie, pour avoir apporté leur confiance parmi tant d'autres cadres de la nation sur ma modeste personne en me changeant de la fonction de secrétaire général au niveau du ministère des Mines et de la Géologie. J'implore l'appui du Tout-Puissant, Allah, pour qu'il m'accorde la santé et fasse habiter en moi toutes les valeurs nécessaires afin de mériter cette confiance et de contribuer auprès de vous tous à relever les défis qui assaillent le secteur des mines et de la géologie. Ce secteur, en effet, n'a jamais été confronté simultanément à autant de facteurs adverses et d'exigences de qualité et de performance. Facteurs adverses, ces facteurs adverses qui sont pour l'essentiel reliés à l'environnement économique mondial, caractérisé par des taux de croissance extrêmement faibles, réduisant la demande de matières et ralentissant les gigantesques investissements nécessaires à la mise en valeur des ressources minérales. Outre ces facteurs adverses, les fortes demandes sociales exigent une industrie minière toujours plus profitable financièrement aux populations et au pays, toujours plus propre et respectueuse de nos écosystèmes, toujours plus transparente dans sa gestion. Ces défis sont certes
importants, mais les armes et les outils de base pour les confronter avec un certain succès sont à notre portée car ils sont en nous. Il s'agit en tout premier lieu des valeurs, comportements et attitudes que nous, les agents de l'administration minière du pays, devrons respecter et cultiver dans nos actions de tous les jours. C'est pourquoi je voudrais terminer ces quelques mots en lançant à tous les cadres et acteurs de ce département, et ce sans aucune prétention de ma part, un appel pressant pour votre permanente disponibilité, votre esprit d'initiative et d'innovation, pour votre loyauté envers la nation, pour votre empathie envers les investisseurs crédibles, pour votre quête permanente de qualification de nos méthodes de travail. Pour ma part, je me tiens résolument à votre disposition afin de faire face aux défis qui nous interpellent, tout en vous permettant de consolider le développement personnel auquel chacun de vous a légitimement et individuellement droit. Que le Tout-Puissant nous guide dans ce sens. Merci pour votre attention et je souhaite bon vent à mon prédécesseur et à Mme Curtis et à M. Soumano et sa conjointe. Chambre des mines, Mesdames et Messieurs les représentants du syndicat, Mesdames et Messieurs les travailleurs du ministère des Mines et de la Géologie, chers invités, tout protocole confondu. Mesdames et Messieurs, à l'effet du décret numéro 198 PRG, secrétaire général du chef de l'État, son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République en date du 15 septembre 2014, nous sommes réunis ce jour pour la traditionnelle passation de service entre le chef de cabinet sortant, que je suis, et le chef de cabinet entrant, M. Moussa Keita, après celle des secrétaires généraux entrants et sortants. Mesdames et Messieurs, en cet instant solennel, permettez-moi tout d'abord de rendre grâce au Tout-Puissant Allah et de louer mes parents, car sans eux, sans leur bénédiction, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. De remercier du fond du cœur son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, pour la confiance qu'il a bien placée à ma modeste personne sur proposition de son Excellence M. Mohamed Lamine Fofana, en me nommant chef de cabinet d'un département aussi important que le ministère des Mines et de la Géologie, espoir de tout le peuple de Guinée. À son Excellence M. Kerfala Yansani, ministre d'État chargé des Mines, que je félicite pour le choix porté en sa personne pour continuer à diriger ce département dont il n'est plus nécessaire de signifier le poids dans l'économie de notre pays. Une fois de plus, je lui renouvelle mon souhait de bienvenue au sein de la famille des mines. Mesdames et Messieurs, je me rappelle lors de ma prise de fonction en qualité de chef de cabinet dans ce département, j'avais dit ce jour à la famille mine, ma famille, que ma nouvelle fonction était la leur et que j'avais besoin de leur assistance pour réussir. Permettez-moi d'affirmer aujourd'hui que le concours ne m'a pas fait défaut. C'est l'occasion pour moi de leur dire merci. Mesdames et Messieurs, en pareille circonstance, il ne sera pas aisé de tenir un discours ou de présenter un bilan du temps agréablement passé en qualité de chef de cabinet. C'est pourquoi je me contenterai simplement de proposer à Monsieur l'inspecteur général, président de la cérémonie, de soumettre les documents de passation de service qui s'articuleront autour des points ci-après. La situation administrative, la situation du personnel, la situation du matériel et la situation financière. Tous ces documents ont été élaborés par les chefs de la division administrative et financière et celui de la division des ressources humaines et seront joints au procès verbal de passation de service. Monsieur le chef de cabinet entrant,
Permettez-moi de vous féliciter pour la confiance renouvelée de Monsieur le chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Ministre des Mines et de la Géologie. Monsieur le ministre de l'Énergie, Messieurs le secrétaire général du gouvernement, Messieurs les secrétaires généraux entrants et sortants, Monsieur le chef de cabinet, Mesdames et Messieurs les hauts cadres de l'administration, Mesdames et Messieurs les journalistes de la presse publique et privée, Messieurs les représentants du syndicat, Messieurs les représentants des différentes chambres, notamment la Chambre des mines, chers invités, bonjour. Je voudrais tout d'abord rendre grâce à Dieu et à mes parents qui m'ont donné l'éducation et l'instruction d'atteindre ce niveau. Que la âme repose en paix. Permettez-moi, à l'occasion de cette cérémonie solennelle de passation de service, d'exprimer mes sincères remerciements et ma profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, pour la confiance renouvelée en ma modeste personne en me nommant chef de cabinet du ministère des Mines et de la Géologie après 31 mois passés dans les mêmes fonctions au ministère de l'Économie et des Finances. Cette cérémonie m'offre également l'occasion d'exprimer ma reconnaissance infinie à M. Kerfalayan Sané, ministre d'État, ministre des Mines et de la Géologie, pour sa fidélité dans l'amitié, sa constance et sa marque de confiance consolidée. Merci pour hier, aujourd'hui et demain. C'est le lieu d'affirmer mon engagement, mon dévouement, ma motivation et ma loyauté qui ont contribué à la construction du socle de la confiance du président de la République et du ministre d'État, ministre des Mines et de la Géologie, qui ne feront pas défaut. Je félicite M. Guillaume Curtis, secrétaire général sortant, pour ses nouvelles fonctions. Et M. Nava Touré, secrétaire général entrant, et lui donne l'assurance d'une collaboration franche, sincère, loyale, dans l'intérêt d'une bonne administration du département. J'ai pris bonne note du message de M. Mamadou Soumano, chef de cabinet sortant, à qui je rends un hommage mérité pour les bons et loyaux services rendus à la nation. Et je lui souhaite un avenir meilleur. Je tiens à lui rassurer que les acquis seront maintenus et renforcés. Nous resterons en contact, puisque nous sommes tous à Conakry. Je ne remercierai jamais assez le personnel de la Banque centrale de la République de Guinée, du ministère de l'Économie et des Finances, du ministère délégué au budget, du Waqf BID Guinée, les syndicats et les services de sécurité pour leur soutien constant dans l'exercice de mes fonctions. Je mesure parfaitement l'immensité de mes nouvelles responsabilités et je compte apporter ma contribution pour aider notre département à relever les défis. Je voudrais également dire que les différentes réalisations de redressement qui ont été possibles tant à la Banque centrale de la République de Guinée qu'au ministère de l'Économie et des Finances seront bel et bien possibles au ministère des Mines et de la Géologie sous l'autorité de M. Kerfalayan Sané, ministre d'État. Car il n'y a pas de miracle, seul le travail compte. En ce qui me concerne, je ferai le travail
que je faisais au ministère de l'économie et des finances. Personne ne sera exclu. Personnellement, je ne connais pas de ministère. Le problème, c'est vous qui le connaissez. Vous le posez clairement et ensemble, on trouvera la solution. Donc, c'est pourquoi je tends une main chaleureuse et fraternelle à tout le personnel du ministère des Mines et de la Géologie pour recevoir et mettre en œuvre toute recommandation allant dans le sens du renforcement des acquis et l'atteinte des objectifs qui nous sont assignés. Pour réussir ma mission, je compte sur la disponibilité, le dynamisme, la motivation et la loyauté de tous dans le travail. Ensemble, nous réussirons à faire bouger positivement les lignes. Je veillerai particulièrement avec la plus grande attention à ce que les dispositifs juridiques et réglementaires soient conformes aux meilleures règles et pratiques dans le domaine de la gestion des ressources humaines et de la gestion du patrimoine du ministère. Je remercie enfin ma famille qui, tout au long de ma carrière, m'a soutenu inlassablement en me donnant l'amour, la tolérance, la compréhension, la paix du cœur et la quiétude qui sont les incontournables de l'équilibre d'un homme. Ces mêmes remerciements vont à mes amis de promotion, aux voisins, aux sympathisants, à tous ceux qui, de près ou de loin, ont pensé positivement à ma réussite. Que Dieu protège la Guinée et nous assiste, qu'il nous donne la force de vaincre cette maladie Ebola. Que Dieu bénisse la Guinée. Je vous remercie. Avec votre attention, nous allons continuer les travaux. Veuillez observer le silence, s'il vous plaît. Nous allons écouter l'allocution de son Excellence Idrissa Tcham. Il est le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique. Messieurs les secrétaires généraux sortants et entrants du ministère des Mines et de la Géologie et anciens DG de EDG, Messieurs le chef de cabinet sortant et entrant du ministère des Mines et de la Géologie, Mesdames et Messieurs, je vais être bref et sur invitation de mon frère, le ministre d'État, et aussi en raison de la synergie qui existe entre l'énergie, l'hydraulique et le développement minier, et de ce qui me lie en fait, en vérité, à tous les protagonistes aujourd'hui. Je prends donc la parole. Ce n'est un secret pour personne. Nava et moi, nous avons géré les urgences du secteur de l'énergie dans une période très difficile. Je connais mon frère Curtis. Nous avons fait des conférences ensemble, suivi beaucoup de réunions pour le progrès de la Guinée. Et peut-être Mamadou Soumanon ne se rappelle pas, c'est mon camarade de promotion au centre d'enseignement révolutionnaire du 2 août. Et Moussa Keita,
En fait, j'ai remarqué, pas tellement à la Banque centrale, surtout au ministère des Finances, comme pas seulement le chef de cabinet, mais le chef de chantier. Hein? Je crois qu'il faut mettre à son crédit le nettoyage du ministère des Finances. Hein? Et il faut mettre à son crédit le chantier de la construction du restaurant qui a été placé au-dessus, avec 2 ascenseurs. Hein? Mais je crois qu'il n'est pas en terrain dépaysé ici, parce que le ministère des Mines, quand le ministre d'État ne l'a pas attendu pour mettre le chantier en route. Hein? Mais le chef de chantier donc va venir prendre son chantier en route. Je vais dire que, Monsieur le ministre d'État, et dire à tout le personnel du ministère des Mines, ce n'est un secret pour personne, qu'en la personne de M. Nava Touré, ils ont hérité d'un fonctionnaire très compétent. Il est ingénieur électricien, comme d'ailleurs Guillaume Curtis, hein, tous les deux. Nava est un homme pas seulement compétent, mais il est capable de faire plusieurs choses en même temps. Et je crois qu'avec sa désignation comme secrétaire général du ministère des Mines et de la Géologie, le président de la République, le professeur Alpha Condé, veut finalement le concentrer sur un seul sujet. Hein? Et je lui souhaite tout le succès dans ce travail. Monsieur le ministre d'État, je dirais aussi que Nava n'est pas seulement compétent et capable de faire plusieurs choses à la fois. C'est aussi un homme très rigoureux avec lui-même au plan moral et très loyal. Il est loyal à ce en quoi il croit et il est loyal au service public. C'est une valeur qu'il est difficile de trouver dans notre fonction publique aujourd'hui, à travers les différents âges des fonctionnaires. Et je crois que c'est une valeur qui va apporter beaucoup à l'œuvre de redressement que vous avez à conduire, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre d'État. Je vais m'en arrêter là et simplement conclure en disant que je suis très heureux que votre département soit bien étoffé, parce qu'il y a toujours cette synergie entre l'énergie et les mines. Quand on regarde le plan de développement de la Guinée, il y a un axe central entre l'énergie et les mines qui devrait pouvoir permettre à la Guinée non seulement de développer ses exportations de matières premières, mais surtout de commencer à organiser par l'utilisation de l'énergie une transformation de notre bauxite en alumine et certainement aussi plus tard en aluminium et une transformation de notre minerai de fer en acier. Cette transformation va transformer le reste et diversifier l'économie guinéenne. Je vais m'en arrêter là pour souhaiter plein succès à Nava Touré. Monsieur le secrétaire général du gouvernement, Monsieur le secrétaire général du ministère des Mines sortant, Monsieur le secrétaire général des Mines entrant, Monsieur le chef de cabinet du ministère des Mines sortant, Monsieur le chef de cabinet du ministère des Mines entrant, Monsieur l'inspecteur général, Mesdames et Messieurs les représentants du syndicat, Mesdames et Messieurs les représentants de la Chambre des mines, Mesdames et Messieurs les invités, chers collègues du ministère des Mines, chers participants de partout, tout protocole respecté, merci d'avoir accepté d'assister à cette cérémonie que nous voulions très simple, mais on est quand même réconforté de voir qu'il y a une grande affluence. Tout cela
certainement montre l'importance que le pays accorde au secteur minier. Tout a été déjà dit depuis Monsieur le secrétaire général sortant, Monsieur le chef de cabinet sortant, jusqu'à Monsieur le ministre de l'Énergie, en passant par Monsieur le secrétaire général entrant, Monsieur le chef de cabinet. Donc, il ne me reste plus qu'à remercier les collègues qui nous quittent, à savoir Monsieur Guillaume Curtis, secrétaire général sortant. Je le félicite pour sa nomination dans les hautes fonctions qu'il a indiquées et je lui souhaite bonne chance dans ces nouvelles fonctions. Je souhaite également à M. Soumano qu'il puisse jouir de manière paisible de sa retraite, mais qu'il reste à la disposition du ministère. Si le ministère a besoin de lui, à tout moment, on souhaite pouvoir entrer en contact avec lui. Donc cela veut dire que la retraite, c'est formel, c'est le papier, mais il faut que, comme M. Thiam a dit, qu'il reste actif jusqu'au jour où le bon Dieu voudra bien lui enlever les forces qu'il lui avait données. Pour le secrétaire général entrant et le chef de cabinet entrant, je n'ai pas grand-chose à dire, car je connais toutes les deux personnes. M. Moussa Keita, je le connais depuis la Banque centrale. C'est un homme de conviction, un homme engagé pour les bonnes causes, les bonnes et justes causes. Et je n'ai aucun doute qu'il saura s'adapter rapidement au ministère des Mines et de la Géologie, qui est quand même très différent du ministère des Finances. Mais l'objectif étant de pouvoir toujours servir le pays. Donc je lui souhaite bonne chance, je lui souhaite d'être extrêmement prudent, car quand on est dans un milieu nouveau, il faut faire preuve de circonspection pour qu'on ne soit pas victime de la précipitation. Donc résolution, c'est vrai, mais prudence également. À M. Nava Touré, que je connais aussi depuis longtemps, nous avons eu l'occasion de collaborer avant même qu'il ne soit à EDG, lorsqu'il était à la tête du comité de revue des contrats miniers. J'ai eu l'occasion de l'apprécier et de me rendre compte que c'est un homme non seulement compétent, mais également un homme intègre. Et je pense que notre administration a besoin que ce genre de qualité se multiplie et se renforce. On a besoin de cadres intègres, on a besoin de cadres compétents, on a besoin de cadres qui sont bien imprégnés de la déontologie administrative. Et M. Nava Touré réunit sous sa tête toutes ces qualités. Donc je souhaite que les autres cadres du ministère également puissent suivre son exemple, car sans déontologie administrative, sans compétence, sans intégrité, notre administration ne peut pas aller loin. Aujourd'hui, nous tournons en rond, précisément parce que les règles de l'administration ne sont pas suivies, ne sont pas respectées. Il faut que nous sachions que l'administration a des règles qui sont au-dessus de tout le monde et que tout le monde doit respecter. C'est cela qui est la règle, c'est cela qui est la clé de la survie de la nation. Sinon, nous aurons toujours affaire à des situations extrêmement difficiles et regrettables. Donc je souhaite que M. Nava Touré puisse utiliser ses qualités pour pouvoir faire en sorte que les autres agents du ministère puissent imiter son exemple. L'intégrité,
la compétence, la loyauté, mais aussi la déontologie administrative. J'insiste là-dessus et je souhaite que les autres cadres du ministère puissent suivre ces exemples-là. Bien sûr, avec toutes ces qualités, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Parce que les défis auxquels le pays est confronté, les défis auxquels le ministère est confronté sont des défis énormes. D'abord, défis en organisation. Vous constatez l'environnement dans lequel nous nous trouvons, il est extrêmement difficile. Les défis en termes même physiques. Nous sommes dans un bâtiment qu'il faut certainement rénover avec des installations qui soient à la hauteur d'un événement comme celui-ci. Mais nous tous, nous sommes en train de suer à grosses gouttes. Donc j'espère que nous aurons la possibilité de sortir de cette situation pour faire en sorte que notre ministère soit mieux organisé. Donc je compte beaucoup sur vous, M. Naba Touré, je compte beaucoup sur vous, M. Moussa Keïta, pour qu'il en soit ainsi. Il y a des défis opérationnels. Des défis opérationnels dans la mesure où les projets miniers, les compagnies minières sont confrontées à des situations extrêmement difficiles aujourd'hui. La compétition internationale dont M. Naba Touré a parlé, mais aussi la crise interne qui est propre à chacune des compagnies, sans compter les relations difficiles entre la Guinée et certaines de ces compagnies. Tous ces défis, il faut les relever pour faire en sorte que nous arrivions à établir ou à rétablir un partenariat gagnant-gagnant avec les investisseurs. Nous ne pourrons pas nous en sortir avec des comportements cavaliers. Il faut que nous apprenions à respecter les investisseurs. Bien sûr, ce doit être un respect mutuel. Il faut que nous fassions en sorte que nos relations avec les investisseurs soient telles que les investisseurs puissent faire profit, mais qu'ils puissent également aider la Guinée à se développer. Donc cela aussi dépend en grande partie de l'impulsion que vous pourrez donner aux services techniques. Donc je demande à tous ces services, à tout le personnel, de vous apporter un soutien sans faille, en loyauté, mais également en esprit d'équipe. Il est important que nous puissions constituer une équipe. Nous pouvons gagner si nous acceptons de jouer en équipe, sinon nous risquons de perdre. Donc l'esprit d'équipe, l'esprit de communication à l'intérieur du ministère, mais aussi avec les autres ministères, est extrêmement important. Donc je compte sur vous, sur votre pondération, pour que cet esprit d'équipe, cet esprit de communication puisse prévaloir dans l'intérêt du ministère, dans l'intérêt du pays. Donc aux uns, aux autres, je dis un grand merci. Merci.